OTEP, mouvement. Ici, nous allons aborder un sujet assez épineux comme d'habitude, hein, parce que c'est pas nouveau. Le titre, en fait, c'est l'Africain se contente en fait du paradis alors qu'il peut devenir Dieu. Pourquoi je dis ça? Dans le fonctionnement en fait de notre communauté, on constate que en fait l'Africain d'aujourd'hui, hein, à partir du moment où il a réussi, en fait, pour lui réussir, c'est d'avoir une femme, des enfants, une voiture, une maison. Si un Africain a ça, c'est bon. Sa vie, en fait, il a réussi, en fait, et c'est lui qu'on va célébrer partout. Dans les villages, en fait, on va le célébrer. Dans les villes, partout, en fait, il va être célébré. Il va être invité partout parce qu'il a cela. Il va être, d'ailleurs, les femmes de notre communauté, elles ont cette philosophie qui consiste à dire que elle est honorée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle s'est mariée, elle porte le nom d'un homme, c'est bon, elle a réussi sa vie parce qu'elle a été honorée. Du coup, on l'appelle Madame Partout. Ça, c'est le summum de sa réussite. Et c'est là où, justement, c'est là où réside, justement, la faiblesse même de notre réflexion, de notre vision, en fait, du monde, qui, pour moi, nous empêche, en fait, de reprendre, en fait, le lead de la marche du monde et qui doit nous interroger fondamentalement sur les valeurs que nous défendons ou que nous voulons mettre en place aujourd'hui. Parce que pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que si ça, c'est notre paradis, c'est problématique parce que derrière, nous pouvons être beaucoup plus grands, nous pouvons devenir Dieu, créer. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi nous ne créons pas. Du coup, combien de personnes en fait, dans la communauté, en fait, quand ils sont dans les entreprises, cherchent à devenir, c'est-à-dire à prendre la place en fait de leur patron, mais de façon légale. On va dire que sans forcément mettre en place des trucs un peu malsaines, mais cherche en fait dans ses ambitions à se dire, moi je ne vais pas rester, je ne vais pas me contenter en fait que de ce que j'ai, que de devenir peut-être gérant ou bien je ne sais pas quoi, mais chercher à viser en fait le sommet de là où ils sont. Très peu dans notre communauté. Dans notre communauté, à partir du moment où quelqu'un a un boulot, quelqu'un travaille, il est content. Il est content, il est tout fier. S'il a une promotion, mais attends, mais il va le vanter partout, il va dire non, mais vraiment, j'ai réussi, vraiment, alors que au fond de lui, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il est capable de faire beaucoup plus que cela. Et le pire, c'est que quand tu as des ambitions dans notre communauté, tu deviens un problème. On estime que tu as trop de... C'est-à-dire que tu es arrogant. Tu es arrogant, tu veux montrer quoi, tu sais si. Regarde, le pire, un sujet qui me concerne personnellement, être les entrepreneurs dans notre communauté. C'est d'abord ta propre famille qui va te combattre. Ta famille qui va te combattre. Parce qu'on va te dire, ouais, tu veux rien faire, t'es pas sérieux, parce que c'est ici, on va trouver toutes les excuses. Ouais, mais de toute façon, depuis que tu fais des trucs là, on ne voit pas le résultat, parce que chez nous, en fait, on vit en fait à l'instant T. On ne réfléchit pas à long terme, on réfléchit toujours à court terme. C'est pour ça qu'on a du mal, en fait, à devenir des dieux. Parce que, en fait, les dieux, ici, comprenons le terme Dieu par création. Nous avons de la peine à créer. Nous avons de la peine à nous dire, on va être des leaders, on va créer des choses qui doivent impacter. Nous devons créer des choses qui vont impacter le monde. Pas faire que des choses pour nous. Regardez, par exemple, je lisais quelque chose sur les Américains, sur le mindset des Américains. Un Américain, en fait, quand il crée quelque chose, dans sa tête, il ne crée pas ça pour les Américains. Il crée ça, en fait, pour dominer le monde, parce que dans son esprit, c'est évident. C'est évident. Ce qui est tout le contraire. Je dis bien tout le contraire. C'est l'opposé, en fait, d'un Américain, c'est un Africain. C'est un Africain, parce que c'est le contraire. À partir du moment où il a son petit pain, il a de quoi bouffer, c'est bon pour lui. C'est bon pour lui. Je discute souvent avec des amis et tout ça. Il me dit, ouais, mais je travaille à telle entreprise, ça fait 20 ans que je suis là et tout. J'ai dit, tu fais quoi? Il dit, je fais ça, je fais ça. Je fais, attends, ça fait 20 ans que tu fais du travail là-dedans? Tu n'as jamais essayé d'aller plus haut? Il dit non, mais il me dit, non, mais écoute, j'ai un bon salaire, je machin truc et tout. Donc, pour lui, un bon salaire. Un bon salaire, c'est que si on parle, par exemple, thème français, s'il gagne 2000 euros, c'est que c'est bon pour lui, on fait un bon salaire. Mais attendez, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que, en fait,
nous devons combattre dans notre communauté, en fait. Ce manque de désir, de volonté, de puissance. Oui, justement, ce manque de désir, de volonté, de puissance. De volonté, de puissance. Quand j'en prends l'exemple je viens toujours sur les footballeurs, parce que c'est ça que la plupart des gens connaissent. Combien de footballeurs ont justement ont un club de foot? Combien? Combien de footballeurs sont propriétaires? Combien sont noirs, je précise. Combien de footballeurs noirs ont des clubs de foot? Combien de noirs même en général ont des clubs de foot? La plupart des personnes qui jouent au foot, en fait, ce sont des noirs qui donnent en fait des trophées. Il suffit de regarder l'Euro, en fait, et la plupart des équipes aujourd'hui, même en Europe, ont au moins un ou deux noirs dans leur équipe. Mais combien d'entre eux sont au sommet, en fait, de ces... parce que le foot, c'est un jeu, mais ça génère de l'argent, ça génère, en fait, de la puissance, ça génère de la géopolitique. Bah, comment se fait-il qu'on ne se retrouve pas là-bas? Ce manque de volonté de puissance. On ne cherche pas en fait à devenir des dieux. On se contente en fait à trouver le paradis parce qu'un footballeur qui a réussi, qui a signé à Manchester, qui a signé à Liverpool, qui a signé en fait au Real Madrid, pour lui c'est le sommet et tout ça. Pour lui il est tout content parce que pour lui bah, il a passé son paradis. Il rêvait de ça quand il était petit. Dans son rêve, ça c'est le rêve du paradis. Mais dans son esprit, il ne vient pas à un moment donné de se dire ah mais attends mais pourquoi ne pas devenir propriétaire d'un club? Pourquoi ne pas devenir propriétaire d'un club? C'est-à-dire que dans mon ambition, je dois tout faire en fait pour gagner de l'argent justement, mais derrière ça, parce qu'on a des footballeurs qui ont fini leur carrière en fait, qui avaient beaucoup d'argent. On parlait quoi, Samuel Eto'o, Drogba, Yaya Touré et consorts. Pourquoi ils ne se disent pas, je vais investir en fait dans un club, je vais le faire grandir, il faut qu'un jour, on parle de moi comme quelqu'un qui a réussi à hisser en fait un club au sommet. Moi en tant que patron, je puisse... Combien de milliardaires? Les milliardaires que nous avons par exemple, pourquoi ils n'achètent pas des clubs? Pourquoi ils n'achètent pas des clubs? Parce qu'un club, c'est un investissement comme un autre. Hein. C'est un investissement comme un autre. Ça c'est clair, je pense que nous savons tous ici. C'est-à-dire que ces milliardaires qui achètent... D'ailleurs, même les milliardaires nord-américains, par exemple, pourquoi ils n'achètent pas des clubs? C'est vrai que ce que j'ai eu à entendre que au niveau du basket, il y a quand même des dirigeants qui sont noirs, en fait, mais dans le foot, il n'y en a pas du tout. Parce qu'il nous manque cette volonté de puissance, cette volonté de devenir, en fait, des leaders, cette volonté de devenir des dieux, en fait, d'être dans la création des choses. Nous nous contentons d'être des consommateurs. En bas, on consomme. Mais un consommateur, en fait, ne se développe pas. Tu ne peux pas te développer si tu es un consommateur. Et un salarié, c'est un consommateur. Même s'il est utile à la société, on ne refuse pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que c'est grâce aux salariés que l'entreprise fonctionne. Mais, je parle dans le cadre de notre communauté, on ne veut pas être tous des consommateurs. Ça n'est pas possible, on ne va pas s'en sortir. Je vous raconte la suite. En conclusion, en fait, on parlera ici justement de la volonté de puissance en elle-même. La volonté de puissance en elle-même. Parce que combien d'entre nous, dans notre plan de vie, nous disons, bon ok, moi mon objectif dans la vie, c'est, si je peux avoir une vie de famille, c'est très bien, mais la vie de famille, en fait, c'est juste un commencement. Parce qu'avec ça, je dois pouvoir, avec ma famille, construire quelque chose de puissant, conquérir le monde, créer en fait des choses pour pouvoir laisser mon nom quelque part. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça me fait penser combien d'Africains, en fait, aujourd'hui, font des choses pour que leur nom reste dans l'histoire. Parlez à votre entourage, pardon. Parlez à votre entourage. Posez des questions. Demandez à toutes les personnes qui vous entourent. Vous, les Africains, là. Vous, les Noirs du monde, là. Posez-leur des questions. C'est-à-dire que quand vous finissez cette vidéo, vous posez votre téléphone, vous allez poser la question à votre femme, à votre époux, à votre enfant, à votre ami, à votre soeur, à quelqu'un, vous lui demandez, en fait, toi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire que dans ta vie, ton objectif de vie, en fait, c'est de faire des choses pour que ton nom reste dans l'histoire? Posez-leur la question.
Et venez me donner en fait les réponses en commentaire. Je vous laisse sur cette réflexion. Abonnez-vous. Je ne cesserai de le dire, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, donc du coup, je suis obligé de le répéter encore pendant un petit moment. J'espère pouvoir arrêter un jour. Partagez au maximum à d'autres personnes, parce que ça ne concerne pas que les personnes qui me suivent déjà. Ça concerne vraiment toute la communauté, parce qu'ici, ce sont des réflexions que nous faisons pour tout le monde, pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Et je pense que plus nombreux nous serons à réfléchir, bah, plus on aura de possibilités de trouver justement des réponses à nos problèmes. Donc,